Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui. Oui? Allez-y, allez-y pour la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Est-ce qu'il y Oui, a d'autres docteur. questions, s'il vous Oui, plaît? professeur. Oui, professeur. Oui, allez-y, posez la question, s'il vous plaît. Si on est devant un patient avec une immunodépression, on le donne toujours des immunodépresseurs ou des immunosuppresseurs dans le Alors, cas. j'ai pas compris la question, j'ai pas compris. Un patient Covid, Un- malade du Covid, de la oui, Covid. un patient avec de la COVID, oui. Oui, Et il est avec une maladie auto-immune, pardon. oui. On peut le donner continue à des prendre son traitement, oui. immunodépresseurs. Il continue à prendre son traitement. D'accord. Et il s'entoure de toutes les mesures de protection. Très strictes, Ah, d'accord. plus strictes que les autres. Merci. Professeur. Est-ce qu'il y a d'autres Professeur. questions? Oui, Professeur, oui, oui. Allez-y, allez-y. est-ce que le manque Est-ce des, que est-ce que le Allez-y, manque des allez-y, moyens, Nadir. c'est ça, est-ce que le manque des moyens, c'est ça la cause on n'est pas beaucoup de malades ou des personnes qui ont du Covid-19? J'ai pas compris la question. Veuillez la répéter, Le s'il vous manque plaît. le manque des moyens. Le manque de moyens. De moyens de quoi? Des tests. Des tests, Des non? tests, des tests. Le manque Dans de les tests, wilayas oui. et est-ce que ça peut confirme pas les patients les patients, les malades de Covid-19? Est-ce que, Pas confirmé. Tous les Tu peux malades. expliquer, mon maman? Tu peux oui, expliquer. allez-y, expliquez-moi la question parce que je n'ai pas compris. Le manque de moyens, c'est ça la cause de la diminution de la Covid-19 ou quoi? des cas confirmés? Ah, là, c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Le manque de moyens. Le manque de moyens. Ici en Algérie, Oui, eh ben, écoute, si tu fais moins de PCR, il est tout à fait normal de trouver, de ne trouver, de pas trouver beaucoup de cas positifs, hein. Si tu en fais beaucoup, à ce moment-là, tu peux en trouver des cas positifs. Donc, je ne sais pas oui, c'est pas. s'il existe un manque de moyens déjà. Je ne sais pas comment que ça se passe à travers à l'échelle nationale. Mais disons que c'est très difficile à interpréter, hein. Je ne sais pas s'il y a une diminution du nombre de cas. Et je ne sais pas si cette diminution du nombre de cas a pour cause le manque de moyens. Ça, c'est une question politique à laquelle je ne peux pas répondre. Ok, merci. Professeur, Oui. est-ce que quand on dit quand un patient est guéri, ça veut Oui. dire qu'il n'est plus contagieux? Est-ce qu'un patient, alors un patient est guéri, c'est un patient chez lequel on ne va pas retrouver dans les prélèvements d'ARN du virus. On ne va pas trouver de virus. Si on ne D'accord, trouve pas de virus, cette personne-là n'est pas contagieuse. d'accord. Très bien. Merci beaucoup, professeur. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, Est-ce allez-y. que en cette période Parlez plus fort, est-ce s'il vous qu'en plaît, cette j'entends pas très bien. période de pandémie, il faut éviter à tout prix de prendre les AINS si on n'est pas vraiment obligé, si ce n'est pas un traitement chronique? Est-ce qu'il faut éviter de prendre les AINS? Absolument. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment qu'on va réagir. Excusez-moi. Donc, il faut à tout Si on prix peut arrêter la éviter prise les AINS, d'AINS. si on peut éviter, si on n'a pas de maladie chronique, c'est-à-dire si j'ai mal à la tête et je vais prendre un peu d'aspirine,
il vaut mieux éviter l'aspirine et prendre autre chose. Si j'ai un Covid-19. Hein. D'accord. D'accord. Si on a le Covid-19, mais si on ne l'a pas, Si on a, nous, si par on n'a exemple, en pas, population, on fait est-ce qu'il comme faut avant. éviter? On fait comme on a l'habitude D'accord. de faire. Merci beaucoup. De rien. Hakim, j'ai une Oui, question. oui. Est-ce que la température, il y a une relation avec l'évolution de virus et contamination avec la température? Alors, la fièvre, c'est un grand signe de Covid-19. D'accord? La C'est fièvre, pas la fièvre, quoi C'est alors? pas la fièvre, la température, les c'est la saisons. température. Quelle température? La météo, la météo. météo. Ça s'appelle le climat, ça. Ça s'appelle le climat. Oui, Ça oui, s'appelle le pas la climat, oui. température. La température pour un médecin, c'est la Pardon. température du corps. Ok, pardon. Oui, Ça aussi, on ne le sait pas. Hein. Ça, le climat, on ne le sait pas aussi. La température. ok, merci. Allez-y, allez-y. Professeur, Oui. s'il vous plaît, c'est quoi la coryza? Ah, coryza, c'est la rhinorrhée. C'est le nez qui coule. Rhinite. Non, c'est le nez qui coule. C'est la rhinorrhée. Ah, d'accord, merci. De rien. Docteur, Oui. pourquoi si les symptômes ont plus d'une semaine, on n'utilise pas le PCR au lieu des tests sérologiques? Comment? Pourquoi? Pourquoi si les symptômes ont plus d'une semaine, Oui. on n'utilise pas le PCR pour le test, on utilise les tests sérologiques? Si les symptômes ont plus d'une semaine, on peut utiliser les tests sérologiques. Mais si on a la PCR et si on a les tests sérologiques, il vaut mieux utiliser la PCR. Maintenant, il y a des zones en Algérie où il n'y a pas de PCR, ils n'ont pas de test PCR. À ce moment-là, ils peuvent utiliser les tests sérologiques. OK? Les tests sérologiques rapides. Ok. Deuxième réponse, c'est que les IgM, c'est elles qui apparaissent les premières, mais elles apparaissent au bout de 5 jours à peu près après le début des symptômes. Les IgG, ils apparaissent plus tard, 7e, 8e jour jusqu'au 14e jour. D'accord? Donc, si tu es au début de la maladie, ce n'est pas la peine de faire les tests sérologiques. D'accord? Parce qu'on ne va rien D'accord. trouver. Parce qu'on ne va rien trouver. D'accord, ma fille? D'accord. Merci, monsieur. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? C'est une question sur la tuberculose. Tuberculose? Oui. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut poser la question aux gens concernés. Par écrit, Ok. par mail. Vous avez les mails des enseignants, vous pouvez leur écrire. Professeur, Oui. quels sont les diagnostics différentiels par le scanner? Ah, très bien. Ça, c'est une très bonne question. Alors, le scanner, on a dit qu'il était sensible, c'est-à-dire qu'il détecte les lésions du Covid. Enfin, il détecte vite les lésions, mais il ne nous dit pas le diagnostic. Les lésions, les images du Covid, on peut les trouver dans d'autres pathologies. Quelles sont ces pathologies? Il y en a beaucoup. C'est toutes les pneumopathies interstitielles diffuses. Vous allez faire ce cours-là un peu plus tard. La sarcoïdose, la fibrose pulmonaire idiopathique, les pneumopathies d'hypersensibilité, l'insuffisance cardiaque, etc. Donc, plein de pathologies peuvent donner les images que donne la COVID-19 au niveau du scanner.
Il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Est-ce que j'ai D'accord. répondu à ta question? Oui, oui, Hakim, merci. Docteur, Oui. est-ce qu'on commence le traitement immédiatement après la suspicion ou après le test? Ah, il vaut mieux attendre le test. On attend le test positif D'accord. parce que dans la vous avez vu à la fin du cours, il y a les modalités thérapeutiques en Algérie. Alors, en Algérie, on suspecte le cas, on confirme le cas et on met sous traitement spécifique. Là, dans le cours HEDA, je n'ai parlé que du traitement spécifique. Hein. Les formes graves, c'est en réanimation. Il faut user de tous les moyens de réanimation à côté de ça, hein. C'est-à-dire oxygénation, équilibre énergétique, équilibre hydroélectrolytique, prévention de l'insuffisance rénale, etc. Ça, c'est en réanimation. Dans les services médicaux, c'est-à-dire les formes communes et les formes sévères sans SDRA, à ce moment-là, on préfère avoir le PCR pour pouvoir commencer le traitement. D'accord, merci. Hakim, Oui, Hakim, oui. pourquoi les ANS? Pourquoi les ANS est à éviter? Pourquoi les AINS? On ne sait pas. Oui, À éviter, par exemple, les médecins disent parce qu'on a éviter. constaté en Chine, on a constaté que les formes graves survenaient beaucoup chez les gens qui avaient des maladies chroniques et qui étaient sous un INS. Maintenant, sur le plan pathogénique, on ne le sait pas encore. Docteur, Oui, quels sont les effets secondaires du traitement? le traitement spécifique. Oui, le traitement spécifique. Alors, là, tu parles de l'hydroxychloroquine. Oui, monsieur. Alors, l'hydroxychloroquine, elle a des effets secondaires digestifs. Elle a des effets secondaires cardiaques, notamment des arythmies. Et elle peut même donner des myocardites chez certains patients. D'accord? Ça, c'est les principaux effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Merci, docteur. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser une autre macromolécule autre que l'azithromycine? Autre que? L'azithromycine. Mais on n'utilise pas l'érythromycine. On utilise l'azithromycine. L'azithromycine. Azithromycine. L'azithro, oui. 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 On peut, oui. Oui, on peut Est-ce utiliser que... un macrolide. D'accord, merci. Oui. Docteur, Oui. et si on a un patient atteint de Covid et la surinfection bactérienne, qu'est-ce que ça peut lui faire? S'il y a une bactérie, s'il y a une surinfection bactérienne et qu'on est devant une surinfection bactérienne, à ce moment-là, on utilise des antibiotiques, plus l'azithromycine. En plus de D'accord. l'azithromycine. Est-ce que c'est grave pour lui? Quoi que c'est grave? La surinfection bactérienne? Oui. Ça peut être grave, mais en règle générale, si on s'y prend à temps, si on donne l'antibiotique avec un spectre bien précis dirigé contre la bactérie qu'on suspecte, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gravité. Sauf si, bien sûr, la personne fait partie des individus à risque avec des facteurs de risque. Merci. Docteur, Oui. chez une femme enceinte atteinte du COVID-19, est-ce que le virus peut traverser le placenta? Alors, Et là aussi, la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère vers le fœtus, on ne sait pas encore, mais on dit qu'elle n'existe pas. Mais il n'y a pas de, on n'est pas certain, on ne le sait pas. De même que pour le lait, la transmission du virus à travers le lait maternel pour les femmes qui allaitent, on ne sait pas si ça passe ou pas. D'accord. Docteur, Oui.
Si on a un patient sous chimiothérapie et qu'il développe un coronavirus. Entendu. Si on a un patient sous chimiothérapie Si on a et qu'il quoi? contracte le virus. Si on a quoi? Un patient sous chimiothérapie. Sous chimiothérapie, oui. Oui, et qu'il contracte le virus. Oui. Quel est le protocole à suivre? Ah, ça aussi, il y a un protocole à suivre. En règle générale, ça dépend du protocole qui est utilisé. Ici, on utilise des antimitotiques. On préfère reporter les cures de chimiothérapie. Et on peut les D'accord, reporter. merci. On reporte les cures de chimiothérapie, oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, docteur. Oui. Pour un patient qui est asymptomatique, Oui. mais qu'on sait l'RT-PCR, il est positif, quoi. Oui. Est-ce qu'on commence le traitement ou non? Alors, pour les patients asymptomatiques avec Covid, Oui. on ne donne pas de traitement. On lui conseille uniquement un confinement et un port de masque et toutes les mesures de protection. D'accord. Il faut savoir seulement pourquoi, d'où il a contracté son Covid. Hein. Il faut faire une enquête épidémiologique. Il faut bien lire, alors, tout ce qui concerne en Algérie, il faut bien lire les dernières plaques concernant les modalités thérapeutiques en Algérie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Beaucoup de vos questions trouvent leur réponse au niveau des dernières plaques. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci, monsieur. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Je sais que c'est un sujet d'actualité. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances parce qu'on n'a pas assez de recul concernant le Covid. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, vous avez fait la bronchite aiguë, vous avez fait la grippe saisonnière et vous avez fait cette fameuse maladie récente, émergente, pandémique, qu'on appelle la Covid-19. D'accord? Merci, Voilà. professeur. Merci. Merci beaucoup, Et à professeur. bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.